savoir dans quelle mesure ça compensait ou non la frilosité pour l'aspect risqué de ce secteur au niveau international, sur les gros fonds. Juste pour être sûr d'avoir bien compris votre question, vous parlez notamment de tout ce qui est impact, en fait, critères ESG, etc. En quelle mesure, c'est ça? Dans quelle mesure ça compte, en fait, dans Ouais, l'analyse c'est d'investissement? ça, et dans quelle mesure le fait que socialement il y a un gros intérêt pour le secteur, ça compense le risque et enfin, en période de crise, j'imagine que les investisseurs n'ont pas envie d'aller vers des secteurs très risqués et est-ce que cet aspect sociétal compense aujourd'hui? En fait, ce que j'ai pas trop eu le temps de d'évoquer tout à l'heure, mais je pense un des gros points positifs de cette crise, malheureusement, c'est que enfin, elle a vraiment démontré qu'il fallait mettre de l'argent dans la santé. Donc le gouvernement fait ses efforts, les collectivités territoriales font leurs efforts à leur niveau, mais il y a aussi aujourd'hui, nous on le voit, beaucoup d'investisseurs institutionnels qui ont envie d'investir dans ce secteur et donc je pense vraiment qu'il y aura plus de liquidités sur ce marché dans les années à venir. Et le gros avantage, c'est quand vous avez des fonds dédiés à la santé, notamment par exemple aux biotech ou aux diagnostics, l'aspect risque rentre moins en ligne de compte puisque le fonds a été créé pour investir dans ces thématiques-là. Donc les investisseurs que vous avez en face ont conscience du risque, sont formés à ça, connaissent bien le secteur. Donc je pense que ça, ce sera vraiment un des points bénéfiques et nous, on le voit déjà à notre niveau. On est beaucoup sollicité par des mutuelles, etc., qui lancent des gros appels d'offres pour la gestion de fonds de santé. Donc, il y aura davantage d'argent. Après, l'effet, enfin, tout ce qui est impact et critères ESG, ça, clairement, ça se développe aujourd'hui dans les investissements, pas que dans la santé, d'ailleurs, dans tous les secteurs. Je crois que ça devient presque une obligation en fait pour nous, les investisseurs, d'avoir ces critères en tête quand on investit. Est-ce que pour autant je pense pas que ça fera effet balance avec le risque. Le risque existera toujours, mais par contre, ça deviendra des critères à prendre en compte dans l'évaluation d'un dossier, donc c'est plutôt favorable. Je sais pas si j'ai parfaitement répondu à votre question. Oui. Il y avait une question de ce type un peu de Vincent Berge de Crocogo Digital. Je ne sais pas si tu peux poser la question directement. Vincent, est-ce que vous nous entendez? Vincent, vous voulez poser la question si vous êtes là? Oui, je vous entends. Oui, Ça marche? parfait. Oui, Attention. ça rejoignait, c'est-à-dire que Oui. on sait bien que, alors, nous, on est, juste pour comprendre, Crocogo Digital, on est dans la santé et on est dans l'impact. Et effectivement, on se rend compte que c'est pas toujours si simple que ça pour les fonds santé qui ont l'habitude d'avoir des thèses d'investissement quand même avec assez agressifs quand même, versus les fonds santé les fonds impact qui eux ont des thèses un petit peu différentes. Donc, comment tout ça arrivait à se marier mais je crois qu'Aurélie a répondu déjà au sujet, parce que effectivement, les fonds doivent prendre ça en compte. Donc, ça ouvre certainement cette voie. Mais c'est pas encore sur le terrain, c'est pas encore tout à fait ça. Voilà, après, moi, je le cache pas parce que je pense que c'est une réalité de marché aujourd'hui dans l'investissement. Malheureusement, c'est un secteur qui est très cloisonné avec beaucoup aussi parce que, enfin, faut s'en rendre compte, c'est que nous, quand on investit, il faut qu'on ait trouvé l'argent et des souscripteurs nous confient de l'argent parce qu'on a une stratégie. Et donc après, une fois qu'on est dans cette mécanique, on a du mal à sortir de cette stratégie parce que c'est pas ce qu'on avait vendu à nos souscripteurs. Voilà, donc c'est vrai que le marché du financement est extrêmement cloisonné et je pense que dans la région, il y a malheureusement beaucoup d'entrepreneurs qui le subissent de plein fouet. Comme tu le disais, toi, Vincent, ton entreprise, je rajouterai un point, tu es aussi à la croisée entre de la santé, du numérique, et puis on rajoute sur ça une couche d'impact. Donc ça fait finalement trois thématiques. Moi, je crois que... Alors, je ne sais pas si ça va répondre complètement à la question, mais je pense que l'idée de créer First, c'était aussi
ça venait répondre à cette problématique que tu évoques, avec une possibilité d'être très transversale sur la façon de regarder les sujets, à la fois de pouvoir regarder différents stades de développement des entreprises et en plus différentes thématiques. Et je pense quand même, donc il y a cet aspect de first, mais après je pense aussi que les fonds vont vraiment commencer à se développer sur des sujets multithématiques. Parce que c'est aussi une volonté un peu des souscripteurs par ailleurs, quoi. Oui, Voilà. si on veut effectivement aller vers Oui, plus de rupture, et il y a de grandes chances que ce soit une obligation, effectivement. oui, oui. Une manière de contourner ça ou d'y répondre aussi, c'est des fois de réfléchir à la manière dont on compose son tour de table. C'est peut-être pas un fonds qui sait tout couvrir, mais d'avoir dans Oui, un mix de fonds impact, santé et peut-être numérique, où chacun, quelque part, valide le dossier sur la partie où il est expert et se donne de la confiance. Je ne sais pas ce que tu en penses, Aurélie, mais c'est ce qu'on Oui. voit quand même sur certaines opérations. c'est vrai, Florent, mais c'est pas aussi simple que ça, en fait. En, Euh, en fait, Parce que effectivement, ça a l'air naturel, mais c'est pas si simple quand même, parce que la valeur créée, tu vois, il faut que les gens ils arrivent à bien s'entendre. C'est-à-dire que il faut que les fonds déjà aient bien ça en tête. Et c'est des choses qui changent progressivement, je pense. Oui, certainement. C'est le point que disait Aurélie, c'est aussi, Ouais. comme les consommateurs demandent des produits plus verts, aujourd'hui, parmi les souscripteurs, et il y en a beaucoup qui demandent à ce que les investissements soient peut-être plus vertueux que ce qu'il était avant, et du coup, ça devient une contrainte à prendre en compte par les fonds. oui. Oui, mais après, peut-être aussi qu'il faut, compte tenu de cette évolution qui ne va pas être instantanée quand même, il faut vivre avec cette contrainte et essayer, entre guillemets, de la contrer un petit peu tu vois, peut-être en rentrant un peu plus dans les cases des fonds santé d'un côté, des fonds impact de l'autre, et peut-être du coup faire un choix. La cohabitation, elle n'est pas je suis assez d'accord avec toi, elle n'est pas toujours naturelle quand même. Elle peut se faire, mais elle n'est pas toujours naturelle. Voilà. Mais je reconnais la difficulté, hein, c'est sûr. C'est sûr. Merci pour cet échange. Est-ce qu'il y a d'autres questions dans la salle? N'hésitez pas à ouvrir votre micro ou à lever la main. Question. Sinon, j'en avais une qui avait été envoyée précédemment sur la e-santé. Je ne sais pas qui peut contribuer à une réponse. Est-ce que ça peut lutter contre les déserts médicaux? Le cas échéant, comment mieux accompagner les populations et les professionnels vers la télémédecine, les services de téléassistance? Je ne sais pas, en matière d'investissement, est-ce que c'est un thème pour vous, l'e-santé, ou pas du tout? Aurélie ou Florent? Et Ouais, après, peut-être sur les usages, le groupe SOS peut dire des choses, sans doute, mais allez-y. Bon. juste, je te passe la parole après, Florent. La e-santé, c'est vraiment, pour le coup, c'est un secteur qui est très regardé par les investisseurs et qui, pour répondre à la question, par exemple, de Vincent, est peut-être plus facile on trouve peut-être plus facilement d'investisseurs dans cette thématique parce que ça marie à la fois des fonds qui peuvent être très dédiés santé à des fonds qui sont très dédiés numériques. Oui. Ça existe pas mal sur le marché aujourd'hui. Donc oui, nous, on est très à même et enclin à regarder ce type de sujet. Et je trouve que dans la région, il y a des beaux sujets aussi parce qu'il y a des centres d'excellence sur ces thématiques, notamment des labos comme l'INRIA, l'Université d'Aix-Marseille aussi très développée sur ces sujets. Et donc on arrive à sortir des dossiers intéressants. Très bien. Florent? Répondre à la question, c'est compliqué parce que ça, je pense que ça mériterait sans doute. Déjà, je ne me sens pas pertinent pour y répondre forcément. Et en plus, c'est un débat en soi de savoir comment ça lutte sur les déserts médicaux. C'est un sujet qui, pour venir sur les questions de financement et d'accompagnement, est clairement suivi et renforcé. Un peu que c'est la même chose que dans la filière du diagnostic, c'est-à-dire c'est un marché dont on parle depuis longtemps. Et la crise du Covid l'a mis en pleine lumière parce que il a fallu faire plus de choses à distance que ce qu'on a l'habitude de faire, qui est aussi concurrentiel. Il y a pas mal de dossiers là-dessus.
Et je crois qu'il y a mardi prochain un débat qui est organisé par BPI dans le cadre du plan de Deep Tech sur le sujet, spécifiquement sur la e-santé, il me semble. Oui, alors merci Florent. Narges, un mot peut-être sur la télémédecine, les services à distance. Bon, vous voyez ça de loin, je suppose. Oui, effectivement, pour nous, après, je pense que ça dépend vraiment du public, hein, sur des personnes où on a déjà des problèmes de communication face à face. Il me semble que ça sera très difficile. En général, les médecins devinent auprès de ces publics-là et il va falloir encore, pour l'instant, pour ce public-là, aller encore chez le médecin, être soigné directement. Il y a Emmaüs Connect, hein, le réseau de solidarité pour les SDF qui fournit des appareils, je crois, mobiles. Pareil, il faut aussi se rendre compte que leurs priorités ne sont pas les mêmes et qu'on n'est pas encore à ce niveau-là, peut-être auprès des intervenants, peut-être, pourquoi pas, sur les équipes mobiles, aller à la rue avec un mobile et essayer d'avoir un avis médical à distance. Mais je pense quand même que les examens des médecins restent nécessaires auprès de personnes qui ne communiquent pas du tout. Bien sûr. Merci. S'il n'y a pas d'autres commentaires, réactions, questionnements, on va s'arrêter là. Peut-être Richard, un mot Richard Michel, sur le supplément santé qu'on va diffuser aujourd'hui, qu'on vous enverra si ça vous intéresse. En tous les cas, il sera destiné aux abonnés à Gomet Premium. Quelques mots sur le contenu. Je partage l'écran, j'en montre quelques extraits. Rapidement pour le présenter, donc évidemment ce supplément santé 2020 il est très, très marqué par la crise sanitaire. On a vu, comme on l'a déjà évoqué, comme Florent Boyer l'a évoqué notamment, les entreprises ont réussi à s'adapter, à proposer des solutions, donc de tests diagnostiques, à changer un petit peu leur façon de travailler, de répondre à certaines pour qui ce fut une opportunité, comme disait Vincent Fabre à l'EDX, dont on parle de ces cas diagnostiques, de toutes ces entreprises qui ont pu répondre à une demande croissante. Ensuite, effectivement, il y a Ça, c'est la première partie, la réponse des entreprises à la crise. Il y a ensuite la partie sur les établissements de santé, sur les hôpitaux qui étaient en première ligne. Donc, on a vu les hôpitaux de Marseille qui ont réussi à répondre également aux besoins. On a interviewé des spécialistes de différents établissements pour nous expliquer un peu les besoins, la façon de réagir à cette crise. Et enfin, la gestion de la crise par les pouvoirs publics, le ressenti aussi du monde économique, parfois un peu compliqué, donc avec des décisions parfois considérées comme unilatérales. Et enfin, donc, on a aussi pas mal parlé de l'IHU qui a été au cœur un peu de l'actualité, qui est un centre d'excellence chez nous à Marseille. Donc, l'IHU qui n'est pas uniquement le professeur Raoult, mais aussi des startups, de la recherche d'excellence et du concret pour les patients et les malades. Merci Richard, merci à tous et à bientôt donc pour un prochain débat tous les 15 jours sur Gomet et dans la rubrique santé pour l'actualité du secteur. À bientôt, merci pour votre participation. Merci à vous.